Et l'actualité à travers la presse écrite pour refermer cette édition. Dans la revue de la presse de ce jour, deux sujets font la une des journaux. La remise des premiers lingots d'or du traitement des cargaisons de charbon fin, certainement pour raison de la journée fériée d'hier 11 décembre. Et justement, le second point, le sujet de la commémoration de l'anniversaire de l'indépendance du Burkina, Mariama Tamboura. À la une des parutions, la commémoration du 11 décembre 2024 avec en ligne de mire l'adresse du chef de l'État à la nation. Ibrahim Traoré nous parle depuis Barsalgo, affiche l'observateur Palga. Le Burkina Faso n'abdiquera jamais, propos du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, repris par Sidoya. Nous allons combattre jusqu'à notre liberté totale et notre indépendance, mentionne de son côté le journal Le Quotidien. Mon confrère qui rappelle dans son édito que c'est dans la ville martyre de Barsalogo, encore meurtrie par les stigmates du terrorisme, que le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, a dressé un tableau sans concession. Notre indépendance de 1960 n'était qu'une façade, un leurre soigneusement orchestré pour maintenir le joug colonial sous d'autres formes. Mais aujourd'hui, le Burkina Faso s'est levé pour son indépendance réelle, précise le journal. Pour l'Express du Faso, le 64e anniversaire de cette fête est aussi et surtout au regard du contexte, la fête d'un peuple guerrier, résolument engagé à vaincre toutes les adversités et conquérir sa liberté et sa dignité. À lire également dans les journaux la remise des premiers lingots d'or issus du traitement du charbon fin de Essakan SA. Résidus de charbon fin d'Essakan, 44 lingots d'or pour la réserve nationale, informe Sidoya. 11 mois après le lancement officiel des activités de l'usine de traitement des résidus miniers, la société à capitaux nationaux Golden N SA vient de livrer les premiers lingots d'or issus du traitement de la cargaison de charbon fin de la mine d'Essakan abandonnée au profit de l'État. Le charbon fin est devenu de l'or, écrit l'observateur Palga, qui explique que c'est après une bataille d'experts et un procès qui a débuté difficilement qu'une solution à l'amiable avait été trouvée. Et l'Obs d'ajouter que c'est au nom de ce deal que l'entreprise a consenti au paiement d'une amende de 9 milliards de francs CFA et accepté de rétrocéder la cargaison d'un poids total de 444 tonnes de charbon fin.